Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, le logiciel Internet Download Manager. Ce logiciel vous permet de reprendre des téléchargements là où ils se sont arrêtés suite à des coupures diverses. Voilà, donc on va faire une démonstration aujourd'hui de ce logiciel pour que cela vous aide aussi. Avant tout, je tiens à remercier la personne qui s'est abonnée à la chaîne. Donc maintenant nous sommes 87 aujourd'hui. Donc merci à cette personne de nous rejoindre en tant qu'abonné. Ça nous permet comme ça de montrer à YouTube qu'on grandit petit à petit. Voilà. Et puis ensemble on est aussi bien comme ça. Puis ça nous motive comme d'habitude. Une info en passant parce que c'est une question qu'on m'a posée. Donc je réponds tout de suite. C'est pas la peine qu'on attende plus. De toute façon, on m'a demandé à quel moment j'allais recevoir mon WOTC One que j'ai acheté. Alors, je tiens à rappeler que le WOTC One, il fallait le commander à partir du 8 octobre seulement, si je me rappelle bien la date, c'est le jour que je l'ai commandé, et qu'il était prévu, donc le 8 octobre, qu'il soit livré pas avant mi-novembre. Donc on est aujourd'hui le 14, je ne sais pas si ça va arriver aujourd'hui, demain ou dans une semaine, j'en sais rien, mais soyez patients, je vous promets que quand il va arriver, je ferai au moins une vidéo de présentation. Il est vrai que j'avais dit aussi que je ferais des vidéos sur le WOTC One, mais comme mon ami Christophe de Vision High Tech a fait plusieurs vidéos qui sont vraiment très bien faites et vous avez tout dedans, donc je ne sais pas s'il en fera d'autres, sinon je compléterai là où il y aura des lacunes ou qu'il n'aura pas le temps, j'en sais rien. Mais je referai pas tout parce que je vais quand même pas refaire la même chose que lui, ça ne sert à rien. Et lui franchement c'est tellement super bien fait que je vais pas refaire le travail pour ça. Donc je rappelle que toutes ces vidéos qu'il a faites sont sur sa chaîne à lui, sur Vision High Tech. On peut faire de la pub en passant. Et sur notre blog de CC Info 91, il suffit de rentrer dans la rubrique donc WOTC One, parce que là j'ai mis ça dans WOTC One directement pour que ce soit plus facile pour vous. Vous aurez donc les vidéos qu'il a faites sur le produit et que vous pourrez donc revoir ces vidéos facilement maintenant ou plus tard si ça vous aide pour vous permettre de vous servir du matériel si vous l'achetez. Voilà. Donc je ne referai pas tout, on compte pas dessus, mais c'est promis, dès que l'appareil arrive, je fais une démo, en vidéo. Déjà pour le démarrage, pour vous montrer comment je suis content puis comment ça fonctionne déjà le démarrage. Voilà, ça c'est promis. Donc c'était en passant. Maintenant on passe vraiment donc à ce logiciel Internet Download Manager. Donc on va y aller comme d'habitude. Donc on va aller sur le bureau. On y arrive. D'accord. Voilà. Excusez-moi. Internet Download Manager. J'ai tapé la lettre I pour arriver dessus, mais comme j'ai iTunes et Internet, je ne pensais pas arriver directement dessus. Donc, je rappelle que ce logiciel, avant qu'on rentre dedans, quand même, il faut quand même qu'on en parle un petit peu. Pardonnez-moi, j'oublie le principal. C'est un logiciel que j'ai téléchargé sur Internet il y a combien de temps? Maintenant, ça rien, 3 ans, 4 ans, puisqu'à l'époque, j'étais en ADSL, avec une petite vitesse vraiment de 1 méga. Des fois, j'étais presque à 0, mais d'ailleurs, et pour télécharger mes fichiers, même pour des tout petits fichiers, c'était très long, ça coupait, il fallait commencer 1000 fois, des fois, c'était vraiment crispant de ma part, chose que maintenant en fibre optique que j'apprécie, mais bon, à l'époque c'était pas le cas. Donc j'ai acheté ce logiciel, c'est un logiciel qui est payant sur Internet, je me rappelle plus, c'est pas une fortune, vous le trouvez facilement, vous l'installez facilement aussi, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de tuto pour ça, il s'installe sans problème. Et une fois qu'il est installé, il se met sur votre bureau directement. Dedans, il y a des dossiers aussi. Et quand vous téléchargez, ça va se mettre dans des fichiers, non pas des fichiers, pardon, des dossiers à lui qu'il a créé. Moi, chez moi, c'est dans la zone de téléchargement de Windows. C'est mis dans le téléchargement. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil ou si c'est dans mes documents pour vous. Ça dépend où vous dirigez ça. Mais moi, d'office, c'est dans le téléchargement. Et j'ai donc des dossiers qui ont été créés dedans. Donc on va y aller tout de suite avant d'ailleurs. On va tout faire tout de suite, comme ça sera fait. Qui veut bien. Voilà. Téléchargement. Je rentre dedans. Téléchargement. Zone de liste vue d'éléments lecture seul. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Programme. Alors il a créé programme. Musique. Vidéo. Compressé. Voilà. C'est tout ce que j'ai moi pour l'instant et je vous explique pourquoi. Voilà. Allez, c'est comme ça.
Quand vous mettez en route la première fois votre Internet Download Manager, il n'y a pas de dossier de clé du tout dans téléchargement ou ailleurs, c'est pas du tout fait. C'est quand vous allez télécharger un fichier, donc avec Internet Download Manager, la première fois que vous allez cliquer vraiment pour télécharger le fichier, il va vous demander si vous voulez créer par exemple le dossier musique, parce qu'il va trouver un MP3, il va demander si vous voulez créer le dossier musique. Donc vous répondez oui bien sûr à la question, et c'est terminé. Donc tous les fichiers MP3, s'il n'y a pas d'erreur pour X raisons, arriveront après, dans le futur, ils arriveront directement dans la musique. Vidéo, c'est pareil, si vous avez un fichier AVI ou MP4, peut-être d'autres formats, mais moi j'essaie qu'AVI MP4. La première fois en AVI, ça m'a créé donc directement le fichier vidéo. Puis compresse, bah, ça dépend des fois, mais c'est lui qui l'a créé aussi. Voilà. C'est lui qui crée ces dossiers, sont les extensions qu'il y a au bout. Et ça, c'est important de le savoir. Ainsi, tout ce que vous prenez, que vous téléchargez avec Internet Download Manager, vous les retrouvez automatiquement dans ces dossiers qui ont été créés directement dans téléchargement ou dans mes documents. Voilà, donc ça vous évite d'aller chercher ailleurs. Par contre, des fois, ça m'arrive aussi pour X raison, mais ça, on va dire que c'est des problèmes d'informatique que vous connaissez tous. Hein. Ben, ça arrive quand même dans le téléchargement, mais pas dans les dossiers d'Internet Download Manager. Et puis je sais pas pourquoi, j'en sais rien, ça passe à côté, mais bon, c'est quand même bien pratique de pouvoir trier à volonté. Donc on va rentrer dedans. Maintenant, j'y retourne. Vue de liste, téléchargement raccourci, 44 iTunes. Enfin, j'enlève le raccourci d'ailleurs. Internet Explorer, Internet Download Manager. Voilà, parce que raccourci ça fait pas propre, donc il va falloir qu'on enlève. Donc on va rentrer dans Internet Download Manager, on y va. Boîte de dialogue Internet Download Manager 6.35, vue de liste 2, Alain historique de mes livres, MP3 913, 9h49, 2019, 8,29 mots terminés 913, 9h100, 2019 MP3, 128 kbs, 48 hz, longueur 923 sec, téléchargement musique Alain historique de mes livres, MP3 https www, Dropbox, comme SDL 0 48 pitch du 1% 20 historique pour 122%, 20 livres, MP3, 1 sur 1, utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Là pour l'instant j'en ai fait qu'un, que je vais effacer, enfin que j'effacerai après, pour pas qu'il y ait d'erreur. Donc ça c'est un podcast que j'ai fait il y a quelques années en arrière, je crois que c'était en 2013, là, pour à l'époque ma chaîne, on va dire non pas ma chaîne, mais enfin mon site à l'époque de CCcast, n'est-ce pas? Donc je l'ai mis dans Dropbox, j'ai créé un lien dans Dropbox. Et puis, puis après, je l'ai envoyé par Internet sur ma messagerie. Vous allez voir, on va faire donc l'essai de le télécharger avec Internet Download Manager. Voilà. Et on essaiera aussi un MP4 que j'ai créé. Mais bon, vous pouvez après essayer ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci pour cela. Donc, on va l'effacer. Donc, je descends déjà. Hop. Normalement, il n'y est plus. Il n'y est plus. Bon, on va faire Alt. Maintenant, pour voir les menus, maintenant, ce qu'il y a dans les menus. Donc, j'ouvre le Alt. Menu, tâche, appuyez sur les flèches haut ou bas pour vous déplacer. Vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Alors, je descends avec les flèches. Menu tâche, ajouter nouveau téléchargement. Ah. Alors ça, c'est quand vous avez un lien qui vient d'une liste et que vous pouvez pas cliquer dessus, qu'il y a un souci, vous le mettez là-dedans. Et après, on va d'ailleurs le faire tout de suite. Ah. Non, on peut pas le faire. Faut qu'il y ait un fichier vraiment. Bon, on verra ça après, mais vous le mettez là-dedans. Et après, avec des tables, on va le télécharger. Vous allez voir, c'est pas compliqué. On va descendre. Téléchargement par partie. Donc là, si vous voulez charger par partie, hein, bon, moi je l'ai jamais fait. Téléchargement par lot de pluie presse papier. Exécuter site web. Afficher le panier. A. Exporter sous menu. Importer sous menu. I. Quitter. Q. Voilà, il n'y a pas grand chose. Vraiment, bon, on fait faire un coup de flèche à droite. Menu fichier. Arrêter le téléchargement non disponible. A. Bah oui, on n'a rien en télécharge. On pourrait. En cours de téléchargement, on peut l'arrêter là. Supprimer non disponible. S. Voilà, là, il n'y a rien à supprimer. Démarrer le téléchargement non disponible. D. Là, on peut donc démarrer. Télécharger non disponible. Alors, R. si vraiment il ne redémarre pas tout seul, parce que Internet Download Manager, normalement, quand vous êtes coupé en connexion, il doit repartir tout seul quand la connexion revient. C'est automatique. Si c'est pas le cas, ben vous cliquez là et votre téléchargement, on va dire 9 fois sur 10, il repart. Ça m'est arrivé quand même que pour autre raison, soit parce qu'il a bugué au niveau de la coupure d'internet, ou je sais pas, qui reparte pas, mais c'est rare. Ça vous permet de télécharger, par exemple, on va dire que vous êtes à 42%, vous repartez pas à 0. Voilà.
Donc on va descendre. Arrêter le téléchargement Non. non disponible. Ah, supprimer non disponible. Démarrer le Il y en a plus. téléchargement Alors, on va non faire un coup disponible. de flèche à droite. Menu téléchargement. Tout mettre en pause non disponible. T. Non. Tout arrêter non disponible. T. Supprimer tous ceux qui sont terminés. S. Voilà, vous pouvez donc tout supprimer. Rechercher CTRL F. R. Rechercher suivant F3. R. Planifier. T. Démarrer fil d'attente sous menu. D. Arrêter fil d'attente sous menu. A. Limiteur de vitesse sous menu. L. Bon, c'est pour votre intérêt, je pense pas. Option O. Bon, il y a des options, mais ça je vous laisserai voir parce que normalement il est réglé d'office comme ça, donc il n'y a pas de souci. Hein. Tout mettre en pause non Voilà. disponible. Sauf si vous voulez vous compliquer la vie pour vous arranger pour faire certains travaux. Que bon, quand je dis compliqué, c'est faire en conscience que ça vous plaise quand même. Donc un coup de flèche à droite pour voir. Affichage A. Menu affichage. Cacher des catégories. C. Non, on va descendre. Classer les fichiers sous menu. C. Barre d'outils sous menu. B. IDM en zone de notification sous menu. I. Personnalise les URL. P. Langue sous menu. L. Voilà, pour les différentes langues, moi, autant vous faire en Cacher français. des catégories. C. Non, voilà, on a fini. Fermeture des menus. Vue de liste 2. Bon, on va le mettre. Voilà. Alors maintenant, je tiens à souligner qu'une fois qu'il est en place comme là, hein, il fonctionne, il n'y a aucun problème. Et quand il y a une mise à jour à faire, que donc Internet Download Manager vous envoie une mise à jour, vous mettez dedans, ça arrive assez souvent dans l'année quand même, mais bon, c'est pas compliqué. Vous avez un message quand vous ouvrez vraiment le produit, vous avez un message de le mettre à jour, ou même des fois, je l'ai aussi sous Windows 10 directement. Ça m'arrive assez souvent, d'ailleurs, pourquoi je vous dis le contraire. Ça m'arrive aussi souvent des deux côtés. Donc il suffit de dire oui si vous voulez avoir la mise à jour, c'est évident parce que dedans, ils règlent des bugs à eux, ils améliorent le produit, donc notre intérêt c'est de le mettre à jour. Ah, ça dure 40 secondes à peu près, une fois que vous avez fait oui, ça dure 40 secondes, et puis c'est fini, on n'en parle plus, il n'y a pas besoin de rebooter la machine non plus, donc c'est intéressant pour ça à faire. Donc, Alt-Tab. Internet alors, Manager 6.35. on va aller voir sur Windows. Windows L. Bon, je me suis planté de toi, avec un doigt c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Alors, on va recommencer, W. Ah voilà. Je vais chercher donc ma messagerie, n'est-ce pas, de Windows Mail que j'adore, moi que j'apprécie, hein, qui est vieille d'après pour certaines personnes, mais moi ça fonctionne très bien sous Windows 10. Donc on va entrer dedans. J'ai préparé le travail d'avance, ne vous inquiétez pas. 13-11, 2019, 13h57. Alors. Alain vidéo en MP4. Alain podcast en MP3. Voilà. 13-11. J'ai donc, je me suis envoyé 2 messages pour que ça soit plus pratique, parce que j'ai été prendre donc les liens d'Androidbots. Bon, ça aurait pu être des liens sur des messages reçus par Internet, de vous par exemple, mais j'ai préféré faire comme ça tout est légal. Le podcast, c'est moi qui l'ai donc conçu il y a quelques années en arrière, et la vidéo, je l'ai fait il y a peu de temps, donc de toute façon, tout est légal pour YouTube. N'est-ce pas? Il n'y a pas de souci, parce que je fais attention à ça. Donc, on va entrer sur le premier. Alain podcast en MP3. Alors, on va faire le MP3. Donc, on va descendre. Podcast en MP3. Alain. Alors. Lien https www Dropbox. Commerce 0 48 clics du 1% 20 historique pour 122% 20 mais pour 120 livres. MP3 DL1. Voilà. DLL1. Donc là, je rappelle, parce que souvent on me demande aussi, donc c'est en passant, ça n'a rien à voir, mais en passant, quand vous prenez ou qu'on vous donne un lien de Dropbox, normalement, c'est mis DLL 0 à la fin. Mais ça vous oblige à jongler dans la boîte de Dropbox de la personne pour trouver vraiment à télécharger. Que là, en mettant le chiffre 1 à la place de 0, ça vous permet de cliquer dessus et puis de télécharger directement. Alors, on va cliquer dessus. Entrée. On va voir ce qu'il va nous faire. Internet Explorer. Alors. Boîte de dialogue affichée, les téléchargements Internet Explorer. Zone de liste. Alain historique de mes livres. MP3. Voilà. Voulez-vous ouvrir ou enregistrer ce fichier? UCBF 569 C6569 à 0877155245585. DL. Dropbox user compte. Commune. Alors, on va le télécharger. Alt S. Entrée. Bouton supprimer de la Voilà, liste. on va pas le supprimer. Alors, vous voyez, il a pas lancé Internet Download Manager parce que tout simplement, j'ai cliqué sur le lien. Bon, des fois, ça le lance, Internet Download Manager, d'autres fois non, comme là, par exemple. Mais ça n'a pas d'importance, c'est en train de s'enregistrer. C'est un très bon essai, d'ailleurs. Donc, c'est très bien comme ça, d'ailleurs. Donc, il est en train de se faire, normalement. Donc, maintenant, on va imaginer
hein, tous ensemble, bah, que ce lien ne fonctionne pas, comme ça arrive bien sur certains messages, y compris les miens. Des fois, on me dit, tiens, il marche pas ton lien, alors que c'est pas normal, ils fonctionnent tous. Mais bon, ça arrive aussi, hein, il n'y a pas de défaut chez Microsoft, ça arrive de temps en temps, n'est-ce pas? Donc, on imagine que cela fonctionne pas, là, peut plus se télécharger, on va donc le copier directement. Alors. Visiter lien HTTP, HTTP, Voilà. visiter lien Je me suis mis au début du H. Sélectionner, barre oblique, W, c'est Dropbox, c'est com, select, barre oblique, S, c'est barre oblique, 0, 40, barre oblique, Alain, sélection, c'est pourcent, c'est le main historique, pourcent, main de pourcent, main livre, c'est point, select, MP3, point d'interrogation, sélection, DL, select égal, c'est 1, sélectionner, copier. On a copié le lien. On va donc refermer le message pour être plus sûr. Nouveau sous-menu, fermé, voilà. Entrée. Le lien est collé. Maintenant, dans le presse-papier, automatiquement. Je vous ai pas expliqué la manœuvre pour copier le lien, mais je pense que vous savez tous se faire quand même. Donc maintenant, on va retourner sur le bureau. Windows Windows M, bureau, vue de liste. Excusez-moi, je me trompe de touche, mais bon, vous savez très bien que je tiens tout en même temps dans les mains. Hein, j'ai comment ça s'appelle, le Legno, pardon. On va y arriver. J'ai le Legno, j'ai dans l'index gauche. Je tiens le casque parce qu'il commence à être vieux, il tient pas très bien sur mes oreilles, mais bon, enfin sur ma tête. Mais bon, c'est pas grave, on arrive à faire ce qu'on veut quand même. Donc, hop, on est parti. iTunes, Internet Explorer, Internet Download Manager. Internet Download Manager. On rentre dedans. Boîte de dialogue Internet Download Manager 6.35. Catégorie. Vue de liste 2. 0 élément. Utilisez voilà. les touches fléchées pour... On peut voir, je vais descendre l'effet, il n'y a absolument rien dedans. Donc maintenant, on va faire Alt. Menu, tâche, appuyez sur le flèche haut ou bas pour vous donc déplacer. On va descendre d'un cran. Menu, tâche, ajouter nouveau téléchargement. Voilà. Ajouter nouveau téléchargement. Donc on fait Entrée dessus. Entrée, fermeture des menus, vue de liste. Et là, c'est là que ça devient intéressant pour vous. Donc on va pouvoir faire Tab normalement. Tab, case à cocher, voilà. Utilisation, autorisation, non coché. Pour cocher, barre espace, Alt, plus voilà. A. Match tab, zone de liste déroulante et d'édition adresse, 0 à 40. Voilà, fallait donc revenir en arrière, mais selon ça n'a pas lu. Donc quand vous arrivez dessus, vous cliquez pour entrer. Faut donc la première case, hein, il faut mettre l'adresse que vous avez copiée. Donc j'espère qu'il est bien copié. Voilà, et collé maintenant. Donc pareil, CTRL V, hein, vous savez le faire, mais on va contrôler. DL égale 1. Voilà, c'est bon. C'est ça, il est complètement copié. Donc maintenant on fait Tab. Tab, case à cocher, utilisation, autorisation, non coché. Pour cocher, barre espace, Alt, plus A. Moi je coche jamais, je sais pas, c'est important. Moi je le fais pas, on refait Tab. Tab, bouton OK. Pour voilà. activer, barre espace, Alt, plus K. On met donc la barre d'espace. Espace, boîte de dialogue sur fichier téléchargé, description, bouton démarrer. Pour voilà. activer, barre espace, Alt, plus D. Le travail n'est pas fini. Je descends avec les flèches. Bouton plus tard. Pour activer, barre espace. Donc vous avez démarré ou démarrer plus tard. Alors c'est bien ça le problème, c'est que normalement, sur certains liens que vous avez dans les messageries, quand vous cliquez sur le lien, vous devez arriver directement, si tout va bien, sur ce panneau. Bouton démarrer, bouton plus tard. Pour voilà, activer, ces deux options-là, démarrer ou démarrer plus tard. Moi, ça ne le fait pas chez moi. Alors, est-ce que j'ai mal réglé Internet Manager directement, Download Manager, ou il y a un bug quelque part, j'en sais rien du tout. Moi, ça ne le fait pas. Je suis obligé de le faire manuellement. Donc, eh ben, après, il suffit. Bouton démarrer, pour activer, barre espace, Alt, plus D. Quand je reçois un message qui a le lien, normalement, ça doit arriver sur ce panneau-là, démarrer, ou alors plus tard. Bah, je clique sur démarrer tout seul, je suis rentré, puis ça démarre normalement. Dialogue. HTTPS, voilà, c'est parti. 569 C 6569 à 0877155245585. DL, Dropbox user compte, comme CD 0 G AQD plus 9 PS. On laisse faire des choses, hein, on n'a pas le choix. Bien sûr, on peut faire contrôle, mais pour vous, je vais laisser jusqu'au bout. DL 1, 0 bit 8,291 mots taille fichier téléchargé, taux de téléchargement temps restant inconnu, statut, connexion en cours, fonction reprise inconnue, onglet statut téléchargement, appuyez sur contrôle tab pour changer d'onglet, 6%, 100%, 100%. Boîte de dialogue Internet Download Manager 6.35, catégorie, vue de liste 2, non sélectionné à l'un historique de mes livres, MP3 913, 14h30, 2019, 8,29 mots terminés 913. Voilà, il est terminé. Alors, maintenant, on va donc retourner. Tab, afficher les télécharges, tab, boîte de réception, à la vidéo en MP4. On va donc faire pareil. Vidéo en MP4. Alors, on va donc cliquer sur le lien. Hein, on va voir si des fois ça m'ouvre directement pour démarrer ou démarrer plus tard. On y va. Internet Explorer.
Boîte de dialogue afficher les téléchargements Internet Explorer. Afficher et suivre vos téléchargements. Zone de liste. Yahoo Forum. MP4. Voulez-vous ouvrir ou enregistrer ce fichier? Plus 49 CB 621 825 806 36 158 14. DL Dropbox user compte comme 278 mots. Voulez-vous ouvrir ou enregistrer ce fichier? Alors on va faire enregistrer, on n'a pas le choix. Hey, il me fait la même chose. Bon, on va laisser faire. Hein. Alors, on va reprendre le lien. Visitez le lien HTTPS. On copie, hein. www.dropbox.com. Sélection S. Select F40x4MR Yahoo%. C'est main forum. MP4 point d'interrogation. Sélectionné. DL. C'est égal. Sélectionné. Copier. Normalement, il copie. Maintenant, on parle plus. Alors, on va donc retourner à Internet. Boîte de réception Alt-Tab. Internet download manager. Voilà. Donc, on va y aller. Je fais donc Alt à nouveau. Menu, tâche, ajouter nouveau téléchargement. On fait ajouter, on fait entrer. Fermeture des menus. Boîte de dialogue, saisir nouvelle adresse. Ah bah voilà, là il me le dit. Bon, tout à l'heure il me l'a pas dit, j'ai pas entendu, je sais pas, mais bon. On va copier l'adresse. Donc je reviens un peu en arrière. Voilà, donc je suis sur c'est fait. Donc on fait tab. On fait donc OK. Allez, hop, on est parti. On laisse faire, maintenant on n'a pas le choix. Mais je rappelle que vous pouvez faire contrôle, il s'arrête et puis bon, ça enregistre pendant ça, il n'y a pas de souci. KBS, 48HZ, longueur 9.3 sec, téléchargement musical historique de mes livres. MP3 HTTPS www. Dropbox, comme SDL 0 48 strip du 1%, 20 historique pour 100, 22%, 20 livres. MP3, 1 sur 1, utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Boîte de dialogue info sur fichier téléchargé. Description, bouton démarrer. Pour l'activer, barre espace, Alt plus D. Bon, alors, on va descendre, hein. Et ben on va démarrer comme ça, puisqu'il veut qu'on démarre comme ça. On demande un deuxième, je sais pas. Vous avez tout en direct, hein, il me redemande de télécharger, je sais pas pourquoi. Mais on s'en fout, on n'est pas à 30 secondes. On est ensemble, n'est-ce pas, donc il n'y a pas de souci. C'est un peu loin à écouter tout ça, mais bon. Connexion en cours, fonction reprise inconnue, onglet statut téléchargement, appuyez sur CTRL Tab pour changer d'onglet, 1%, 100%, 100%. Boîte de dialogue Internet Download Manager 6.35, catégorie, vue de liste 2, non sélectionné à l'un historique de mes livres. C'est bon? T'as fini ton cercle? 14h30, 2019, 8,29 mots terminés 9-13, 14h31 25, 2019 MP3, 128 KBS, 48 HZ, longueur 9.3 sec, téléchargement musical historique de mes livres. MP3 HTTPS www. Dropbox, comme SDL 0 48 strips du 1%, 20 historique pour 100, 22%, 20 livres. MP3, 1 sur 2, utilisez les il y a deux fichiers, on va descendre. Alain historique de mes livres. MP3, 9-13, Yahoo Forum, MP4, 9-13, 14. Il y a bien deux fichiers, donc on va quitter Internet Download Manager maintenant. Boîte de dialogue affichée, les téléchargements. Non, ça aussi on va le couper. Allez, hop. C'est bon, on a tout quitté. On va retourner dans maintenant téléchargement. Alors, téléchargement. Tableau de portée, téléchargement, voilà. Hop, on dedans. Téléchargement, zone de liste vue d'éléments lecture seul. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Zone de liste à l'un historique de mes livres. MP3, Yahoo Forum, MP4. Donc, titre de ligne voilà. aujourd'hui, je remonte en haut exprès, hein, donc. Yahoo Forum, voilà. MP4, à l'un historique de mes livres. MP3. Alors ça, ce sont donc les deux fichiers que j'ai téléchargés sans passer par Internet Download Manager. Ils se sont mis là directement. C'est important que vous sachiez qu'il y a des fichiers que vous êtes censés retrouver là. Malheureusement, on n'a pas le choix. Donc, on va continuer à descendre. 418 729. PDF. Bon, ça, c'est ma facture, donc c'est pas pour vous. Vidéo. Voilà, on ira voir après. Musique. Programme. Je descends, hein, pardon. Compressé. Voilà, donc maintenant, je vais remonter. Programme. Musique. On va rentrer en musique, normalement. Entrée. Musique. Zone de liste vue d'éléments lecture seul. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Non sélectionné à l'un historique de mes livres. MP3. Voilà. Zone de liste multisélection. À l'un historique de mes livres.
Bon, on va cliquer dessus, voir si le fichier est bien présent là. Hein, c'est le fichier dont Internet Download Manager est bien là. On fait entrer dessus pour voir si ça démarre. C'est important. Zone de liste Donc, musique. nous sommes aujourd'hui le 25 septembre 2013. Et on va donc mettre encore un podcast à la rubrique Coup de cœur. Une rubrique qui me plaît beaucoup et qui plaît à certains amis, puisque j'en ai parlé. Bon, allez, on arrête ça. Tais-toi Alain, tu comptes de trous, on le sait. Donc hop, c'est parti. Musique, zone de liste. Vous avez pu voir donc il y a un MP3. Hein. Numéro 1 sur 1, Alain historique de mes livres. MP3. C'est bien MP3. Donc on fait d'ailleurs pour en cliquer de là. Zone de vidéo. On va rentrer dans les vidéos maintenant. Vidéo, zone de liste multi-sélection, vue d'éléments, non sélectionnés Yahoo Forum, MP4, Voilà. Raison, Yahoo Forum, MP4. C'est bien de MP4. Hein, on l'a passé il y a pas longtemps sur la chaîne, donc on rentre dedans. Film TV, fenêtre. Salut à tous, bienvenue sur CC Info 91. Eh ben oui, c'est toujours moi. Eh ben je suis désolé. Alors on va en quitter. À 4. Voilà. Ouais, comme vous pouvez voir, ça fonctionne très bien. Bon, les petits défauts par moment, ça vient aussi peut-être de ma machine. Hein. Attendez, elle n'est pas neuve maintenant, elle a 4 ans, donc ça commence à prendre du galon. Hein. Et puis, ben voilà, j'espère que ceci va vous aider à travailler avec ce logiciel que je trouve vraiment génial, qui ne coûte pas cher, je sais plus combien, mais c'était pas une fortune, hein. Ça fait partie des petits logiciels payants qu'on trouve pour nous aider, et franchement ça apporte vraiment beaucoup de choses intéressantes quand vous avez des soucis de communication vraiment avec internet, que ça passe pas bien ou très mal, et puis même regardez, j'ai la fibre optique maintenant à SFR, j'ai pris la plus grosse vitesse pour être tranquille, parce que j'ai tellement de galère, j'ai pris la plus grosse vitesse. Ben, je m'en sors encore parce que je trouve que ça va très vite, et puis en cas de secours j'ai pas de problème, donc je le garde sur la machine. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ceci vous a plu comme d'habitude. Et puis bon, je retrouve maintenant lundi maintenant, hein, pour une prochaine vidéo que je vous mettrai en ligne lundi, qui est faite d'ailleurs d'avance, sauf si entre temps il y a quelque chose qui me tombe entre les mains qui serait mieux, par exemple, qui me ferait dire, bon là, passe là maintenant, voilà. Par exemple, votre One, on sait jamais, des fois qui débarque et qui j'ai le temps de faire la vidéo pour lundi, mais j'y crois pas trop. Donc à bientôt. Passez tous un très bon week-end, hein, sur la chaîne, et puis même chez vous, hein, comme ça. Puis moi je vous retrouve sur les forums, et je rappelle encore une fois que le blog est là pour vous tous. Il y a toutes les fiches dedans, hein, les fiches qui sont faites sur la chaîne, elles sont toutes sur le blog. Il suffit de cliquer sur le lien et si vous lancez votre vidéo directement, ce qui est très pratique pour les amis débutants qui ont du mal à aller sur YouTube. Pour les autres amis, les chevronnés, abonnez-vous. Merci, bonne journée à vous tous, à bientôt, salut.